Bonjour Internet. Mais bonjour Internet, vous vous souvenez, il y a 2 semaines, je vous ai parlé de X, Blue Sky, TikTok et Telegram. Et on s'est dit, Meta dans tout ça. Et ben voilà, il en a pas fallu plus pour que Meta repointe le bout de son nez. Et ouais, je pense que c'est nous qui avons provoqué ça, ouais. Il nous écoute, hein. Mais c'est sûr. Bien sûr. Un retour et pas des moindres avec une nouvelle annonce concernant Instagram. Après avoir fait un 360 avec son algorithme cet été en faisant du nombre de vues la mesure de performance principale du réseau social au détriment des followers et des likes, Instagram s'attaque cette semaine à la question épineuse de la protection des enfants sur les réseaux sociaux. Enfin, il est dedans. Tiens. Et il a du flair le Zouki, hein. Il voit ses petits camarades se faire taper sur les doigts, puis lui il vient sagement montrer sa copie à la maîtresse. Vous avez vu comme moi je fais bien. Mais je suis sûr qu'il était comme ça déjà à l'école de toute façon. C'est sûr. Mardi, Instagram a donc annoncé le lancement des comptes adolescents obligatoires pour tous les mineurs de moins de 16 ans. Eh oui. Et oui, ces comptes seront tous privés, ils ne seront joignables par message direct que par les comptes qu'ils suivent déjà ou qui font partie de leurs contacts. Et ils ne pourront changer les paramètres de leur compte qu'après validation de leurs parents via le contrôle parental qui lui aussi obtient de nouvelles fonctionnalités comme l'accès à la liste des contacts récents sans accès aux messages évidemment, la possibilité de fixer une limite de temps d'utilisation ou encore de bloquer l'accès à Instagram durant des périodes spécifiques. De 22h à 7h du matin. Exactement. En plus de ces moyens de protection, les ados pourront aussi sélectionner les sujets qu'ils souhaitent voir dans la section Explore afin d'éviter les contenus susceptibles d'entraîner des dépendances, des comportements dangereux ou des propos offensants. Je crois que c'est les plus voir grand chose. Je crois que c'est les topics sur la chirurgie esthétique et les vidéos violentes. Aussi, ouais. Mais ils vont plus voir grand chose. C'est ça. Plutôt des bonnes nouvelles, donc, bien que toutes ces protections dépendent de l'âge que l'ado déclare avoir au moment de l'inscription. Je pense que c'est pour ça d'ailleurs que Meta a développé ces fonctionnalités en parallèle d'une amélioration du contrôle parental pour encourager les parents à s'impliquer dans la vie numérique de leurs enfants. Et c'est important les amis, surveillez ce que font vos enfants sur les réseaux et pendant que vous y êtes, mais interdisez-leur de faire des chorés TikTok dans la rue, bon sang, ces créatures ne connaissent pas la gêne, moi ça m'effraie. Tellement. Je te rejoins. Sinon, l'autre réseau qui est de retour sous les projecteurs ces derniers jours, c'est YouTube. Alors bon, je vais pas vous parler d'Inoxtag et de son ascension de l'Everest, ça je crois qu'on en a assez entendu parler pour une vie entière. Il s'est ramassé autant de merde que ce qu'il y a au sommet, quoi. C'est ça. Mais plutôt des grosses nouveautés qui ont été annoncées hier lors de l'événement annuel Made on YouTube. Bon, sans grande surprise, au centre de toutes les annonces, il y a l'intelligence artificielle qui fait sa star, là, comme d'habitude. J'ai juré comment elle m'énerve celle-là, frère. Pardon, je me suis emballée. L'intelligence artificielle VO sera donc intégrée à la création des shorts et permettra de générer des vidéos de 6 secondes sur la base de mots-clés pour créer des plans de transition par exemple. C'est aussi grâce à une IA que certains créateurs ont déjà pu tester le doublage automatique de leurs vidéos en d'autres langues et ce en imitant les intonations et l'ambiance sonore de la piste audio originale, une fonction qui devrait être proposée à l'ensemble des utilisateurs dans les prochains mois. Mais la grande surprise, c'est surtout ce nouvel outil présenté comme étant un partenaire créatif. Une IA, encore une fois, capable de suggérer des sujets de vidéos ainsi que des idées de titres, de descriptions, de miniatures et même de structures de vidéos avec phrases d'accroche et tout le team. Ils appellent ça le Inspiration Tools. Exactement. En fait, t'as vraiment plus rien à foutre quand t'es c'est youtubeur. ça, plus besoin de filmer, plus besoin de traduire, même plus besoin de réfléchir au sujet des vidéos si c'est pas beau ça. Non bon, je médis. C'est évidemment assez impressionnant tout ça et je pense que les créateurs de contenu vont avoir de quoi bien s'amuser sur ces nouvelles fonctionnalités. Mais j'ai juste un peu peur que ça uniformise vachement le contenu sur YouTube. Je sais pas ce que vous en pensez vous. Si un petit peu quand même. Il est déjà bien uniformisé en répondant à vraiment des codes très youtubesques. Je vais dire un gros mot mais bientôt Lia nous dira bonjour. Sur quoi souhaites-tu chier aujourd'hui? Parce que c'est un peu ça YouTube si tu veux. Moi je me rappelle à l'époque le temps que tu passais à référencer nos vidéos, à essayer de trouver. Mais m'en parle. Il paraît que écoute, moi j'ai entendu dire que YouTube avait pas l'avenir. Non, c'est clair.